À l'échelle de l'histoire, un des premiers processus de domination, c'est l'invisibilité. Personne ne sait que la première hivernale du Mont Blanc, en 1876, c'est une femme qui la réalise, Isabella Stratton. Personne ne sait. Femmes en montagne fête ses 10 ans cette année. L'association a été fondée en 2016 autour d'une conviction simple, la montagne est pour tous et toutes et ces récits doivent le refléter. On a profité de l'occasion pour interroger les convives sur l'évolution des inégalités entre les hommes et les femmes. L'association fête ses 10 ans. Toi, dans ta pratique, dans ton métier, tu dirais qu'en 10 ans, les inégalités de genre ont évolué comment ? Je dirais qu'elles ont évolué vers un mieux. Il y a une meilleure égalité homme-femme dans les sports de montagne, mais un tout petit mieux, un pas de fourmi. En montagne, il y a encore quand même le syndrome de l'imposteur. C'est vrai que moi, à mes débuts, c'était des équipes de mecs. J'avais aucune collègue femme et j'avais surtout pas de rôle modèle femme. Et je pense que ça va dans le bon sens. Femmes en montagne, typiquement, ça rend accessible. Et moi, je pense que ça passe par l'accessibilité. Et il faut qu'on normalise. Moi, je suis nature optimiste, donc je trouve que ça bouge, que ça avance, c'est chouette. Donc ça, c'est bien. Après, il y a encore du chemin à faire. Hein. Si tu prends les chiffres, tu prends 11 festivals de films et tournées de films en montagne actuellement, tu es à 16% de femmes devant la caméra. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire et on a tous des efforts à faire, hein, moi le premier, je pense. Après, dans le milieu de l'outdoor en général, chez les marques, moi je travaille pas mal avec les marques. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et on est largement en retard, ne serait-ce que dans l'image que renvoient les marques, hein, dans leurs pubs, dans les vidéos même promotionnelles, des athlètes qu'elles supportent, etc. Je trouve qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, on n'en est pas du tout encore au niveau, je pense. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille plus vite ? Il faudrait que les hommes ils s'investissent dans ces problématiques. Il faut bien qu'ils pensent qu'on a vraiment tout à y gagner. Ils ont tout à gagner à être moins impactés par ce qu'on appelle les normes de genre, qui les amènent à des comportements plus risqués en termes de consommation d'alcool, de risques en voiture, de risques en montagne. Travailler les questions d'égalité, c'est aussi permettre aux hommes de vivre un rapport à la montagne, à la famille, à la paternité, au travail, plus apaisé. Moi, j'allais dire que aussi dans le storytelling et tout ça, je crois qu'il faut en parler plus de l'échec et des demi-tours qu'on fait, parce que je crois que beaucoup de femmes estiment qu'elles sont pas capables, elles sont pas prêtes à s'y lancer, mais finalement, tous ces trucs, les échecs, les demi-tours, ça fait partie de nos pratiques. Parce qu'on fait demi-tours, c'est pas parce qu'on est une femme, c'est parce que ça fait partie de la pratique de tout le monde. Il faut prendre conscience quels sont les processus en fait de domination qui sont à l'œuvre. Qu'est-ce que ça veut dire quand j'occupe tout l'espace sonore, quand je laisse entendre que oui, moi je suis compétent et que je dois expliquer à une femme ce qu'elle doit faire, sous-entendu elle n'est pas compétente. Toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses qui sont souvent incorporées dans une société qui est plutôt patriarcale. Et si on n'est pas formé à se déconstruire, en fait, par rapport à ces prises de pouvoir, c'est difficile et on n'avance pas. Est-ce que tu trouves qu'on met suffisamment en avant, justement, cette quête d'égalité entre les hommes et les femmes quand on parle de transition ? Ah, très bonne question. Je pense que quand on parle de transition, c'est pas un sujet qui vient du tout. Moi, mon métier, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transition environnementale et sociale. Et en fait, dans l'aspect social, on voit rarement l'aspect parité homme-femme. Quand on accompagne des trails, notamment des événements de trail, c'est un sujet qu'on amène souvent sur la table et c'est pas quelque chose qui est matérialisé. Souvent on dit mais oui, mais en fait c'est naturel. Il y a des femmes qui courent, on les voit. Donc il n'y a pas grand-chose à faire, ça viendra tout seul, quoi. Mais il n'y a pas d'actions très proactives qui sont mises en place, en tout cas pas suffisamment, je pense. Comment est-ce qu'on peut améliorer ça ? Par l'image. Comment tu vois les 10 prochaines années ? Qu'il y ait une représentation différente. Je pense que les 10 prochaines années, ça sera un discours différent qui est en train de changer. Et surtout qu'il n'y ait pas ce questionnement homme-femme, mais plutôt qui a envie de faire quoi, qui a quelles compétences, et que ce soit plutôt basé là-dessus plutôt que sur une étiquette de genre. Femmes en montagne compte aujourd'hui 200 adhérents et lance le premier annuaire qui recense les professionnels de l'audiovisuel afin de rendre visibles les femmes dans le monde du cinéma de montagne.